Israël, l'Iran. Deux pays puissants, deux visions du monde qui semblent incapables de s'accorder. Pendant des décennies, la tension n'a cessé de monter entre eux. Mais pourquoi une telle hostilité? Et qu'est-ce qui est en jeu si la guerre éclate? Voyons ça de plus près. D'abord, deux pays, deux mondes. Israël, un petit État au cœur du Moyen-Orient. Une démocratie soutenue par les États-Unis. Il a été créé en 1948, après l'Holocauste, et reste la seule nation juive au monde. L'Iran, une république islamique chiite radicale depuis 1979. Farouchement anti-occidental, il veut devenir la principale puissance islamique de la région. Et c'est l'un des principaux rivaux d'Israël au Moyen-Orient. Maintenant, les craintes nucléaires. Au centre de cette rivalité, le programme nucléaire iranien. Israël affirme que l'Iran tente de construire une arme nucléaire pour l'effacer de la carte. L'Iran insiste que c'est pour l'énergie et la défense. Mais en 2023 et 2024, la tension a explosé lorsque l'agence atomique de l'ONU a déclaré que l'Iran était plus proche que jamais de fabriquer une bombe. Israël a juré « plus jamais ça ». L'Iran a rétorqué « ils ne s'inclineront jamais ». Cela pourrait déclencher une guerre. Les alliances rendent la situation encore plus risquée. Les États-Unis soutiennent Israël avec une puissance militaire. La Russie et la Chine, elles se rapprochent de l'Iran, essayant de contrer l'influence américaine. Dans la région, l'Iran finance des groupes comme le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, des groupes en conflit constant avec Israël. Ce n'est pas seulement une querelle entre deux pays, cela pourrait dégénérer en une guerre régionale, voire mondiale. 2023 et 2024 ont été marqués par des attaques secrètes, des explosions sur des sites nucléaires, des assassinats de scientifiques, chaque titre de journal augmentant le risque de guerre ouverte, surtout après le grand affrontement Hamas-Israël en octobre 2023. L'Iran et ses alliés menacent, Israël riposte. La Syrie, l'Irak, Gaza, le Liban, une étincelle et toute la région pourrait s'embraser. Mais alors que les gouvernements parlent d'armes, les peuples des deux côtés réclament la paix. De nombreux Iraniens rejettent leur régime. La plupart des Israéliens veulent juste la sécurité. Les jeunes, les femmes, les enfants, ils ne veulent pas la guerre. Ils disent « assez, nous voulons vivre ». Alors, nous dirigeons-nous vers la paix, ou le chaos. L'ombre de la guerre est réelle. Tout le Moyen-Orient est en tension. Mais les solutions ne viendront pas des missiles. Elles doivent venir de la diplomatie, de la justice et du dialogue. Car si la guerre éclate, nous perdons tous. Une seule terre pour tous. Une seule vie pour chaque enfant. Ne laissons pas la guerre détruire ce que nous pourrions construire ensemble.